Bien, je tiens à vous remercier. Bonsoir à toutes et tous. Je tiens à vous remercier au nom de la présidence du Parti de la gauche européenne. Vous êtes nombreux ce soir, militants politiques, syndicaux, élus, responsables associatifs, chercheurs, altermondialistes. Et merci d'être présents ce soir à cette rencontre que nous avons baptisée il y a quelques mois déjà, quand nous en avions pris la décision à notre bureau exécutif à Berlin, Sommet alternatif européen. Pourquoi ce nom ? Parce que l'année 2011 a été celle des sommets de crise et de leurs conséquences cataclysmiques pour les peuples européens. Rappelez-vous, entre autres, l'adoption de la nouvelle gouvernance européenne économique qui s'incarne aujourd'hui en Grèce, au Portugal et ailleurs par le débarquement régulier de la Troïka et par des gouvernements installés sans élection en Grèce et en Italie. C'est aussi, il y a quelques semaines à peine, le 1er mars 2012, la signature d'un traité qui ne porte pas son nom, un pacte budgétaire et austéritaire, comme on dit en français, je ne sais pas si ça se traduit, qui a été signé par nos gouvernements. En ce moment même, ce week-end, lors du sommet de Copenhague, les ministres des Finances et les banquiers qui occupent désormais ces fonctions dans plusieurs pays européens se rencontrent pour discuter de ce qu'ils appellent maintenant le pare-feu européen, c'est-à-dire à la fois le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité. Ces dispositifs mobilisent 940 milliards d'euros au minimum. À quoi vont servir ces milliards, ces centaines de milliards ? Évidemment pas au développement social, à l'emploi, à la transition écologique. Ils vont servir de garantie pour les créances des banques et de la finance en contrepartie de programmes d'austérité draconiens. En vérité, depuis maintenant le début de la crise, deux projets de société s'affrontent violemment en Europe. Et nous voulons imposer, contrairement au choix actuel, que l'argent public et la création monétaire soient remises au service du développement social et écologique. Les mêmes nous expliquaient il n'y a pas si longtemps que ça, que le capitalisme avait tout gagné, qu'il fallait laisser les marchés s'autoréguler et les banques décider de leur choix d'investissement. Ils font exactement le contraire. Les solutions à la crise, nous le disons, se trouvent dans la rupture avec ces choix, dans la maîtrise citoyenne et démocratique des banques, dans la définition de nouveaux critères pour le crédit pour favoriser l'investissement utile et l'emploi. Quant aux États, selon eux, ils devaient s'endetter et réduire leurs dépenses plutôt que de trouver de nouvelles recettes pour répondre aux besoins. Eh bien là aussi, il faut faire le contraire, augmenter les salaires, taxer les ultra-riches, taxer les flux et les revenus financiers des entreprises. Il devient urgent d'opposer à leur système un contre-projet. Car pour le moment, les libéraux de tout poil, qui ne se recrutent pas seulement dans les droites européennes, visent le sauvetage de ce système en écrasant toutes les formes de solidarité et de liberté. Ce pare-feu européen, si un État y avait recours, nous le savons tous, obligerait le peuple concerné à voir débarquer la Troïka, à voir ses droits bafoués, la précarité et le chômage exploser et la misère se développer. Aujourd'hui, les droites d'Europe, l'UMP en France de Nicolas Sarkozy, la CDU d'Angela Merkel en Allemagne en tête, utilisent cette crise pour imposer des objectifs de régression sociale dont ils rêvent depuis longtemps. Okay. Ils théorisent la crise comme une opportunité pour accélérer les réformes, comme ils disent, et en vérité imposer un recul gigantesque des modèles sociaux dans toute l'Europe. Mais le remède tue le malade, nous le savons, et nous le vivons tous dans nos pays. Il faut donc non pas un pare-feu pour les prédateurs financiers, mais un pare-feu pour les peuples. Et leur méthode, nous le savons, est toujours la même.
diviser les salariés, diviser les peuples, les opposer entre eux. Ils stigmatisent des pays et des peuples entiers pour justifier la barbarie de leurs solutions. Si nous voulons construire l'Europe sur d'autres bases, il faudra des résistances sociales, il faudra commencer par refuser cette stratégie du choc qui a des conséquences politiques inquiétantes, et je pense bien sûr à la montée des droites ultranationalistes et xénophobes dans toute une partie de l'Europe. Les principes élémentaires de la démocratie sont bafoués. En Grèce, où l'on attend toujours les dates des prochaines élections, peut-être qu'elles sont fixées maintenant, et en Italie, où un gouvernement technique a été installé, c'est le droit de vote même qui a été remis en cause. Et partout, le nouveau traité prévoit de mettre sous tutelle les choix budgétaires des pays en organisant la confiscation de la souveraineté des nations, sans consultation des citoyens. Face à cette offensive sans précédent contre le monde du travail et la démocratie, nous avons voulu, avec cette initiative, contribuer à ce qui devient indispensable, faire converger les résistances et travailler à des alternatives politiques. Nous ne sommes pas les seuls à essayer de provoquer cette rencontre. Je viens, et certains d'entre vous ici y étaient, je viens de participer à une rencontre interréseau très importante organisée depuis hier à Bruxelles par la Joint Social Conference et qui vise à construire, elle aussi, un processus durable de sommet européen alternatif rassemblant des forces syndicales, sociales, mais c'est nouveau aussi, des forces politiques dont ils souhaitent la participation directe au processus. Et c'est pour ça que j'y étais tout à l'heure. Donc des initiatives se créent de toutes parts. Alors disons que pour nous, cette rencontre ce soir est la contribution du Parti de la gauche européenne et des partis qu'il compose à un effort général que nous devons développer dans toute l'Europe. C'est un peu l'heure de vérité pour nous aussi, les forces progressistes. L'Europe est à un tournant. Et pour ouvrir une perspective de solution à la crise, il faut changer de logique de développement. L'enjeu est de déverrouiller la situation politique en Europe. Parce que les peuples luttent et résistent, il y a des mouvements sociaux et des mobilisations sociales, des grèves générales dans toute l'Europe. Mais pour le moment, le verrou du consensus libéral qui unit les forces réactionnaires et dans leur majorité les forces sociales libérales dans toute l'Europe, empêche le renversement de la construction de l'Union européenne actuelle. L'urgence politique est donc de construire un rassemblement, un front, des convergences des forces sociales et politiques qui permettront de faire sauter ce verrou en imposant des choix et des réorientations profondes. C'est à cela que nous voulons travailler ce soir et c'est le sens, et demain, et c'est le sens de cette rencontre. Nous avons prévu, comme vous l'avez vu dans le programme, d'organiser notre discussion autour de 3 priorités. La première est celle de la sortie de crise par le développement social et la transition écologique. Quelles peuvent être nos propositions en la matière? La seconde est la nécessité de reprendre le pouvoir sur la finance et d'émanciper le développement européen de la tutelle des marchés financiers. La troisième est la reconquête des souverainetés populaires et la création de nouveaux outils de démocratie. C'est autour de cela qu'il nous faut pousser la discussion. Je veux juste, pour terminer, évoquer devant vous une initiative que nous avons décidée au dernier congrès du Parti de la gauche européenne et que nous voudrions maintenant mettre en œuvre, puisque le Parlement européen, enfin la Commission vient de rendre effectif, enfin ça sera le cas à partir de lundi, vient de rendre effectif la nouvelle procédure d'initiative citoyenne européenne. Nous avons l'objectif de saisir cette initiative citoyenne européenne pour mettre en débat dans toute l'Europe une proposition qui viserait à mettre en cause le rôle actuel de la Banque centrale européenne à travers la création d'un fonds de développement solidaire européen qui s'opposerait aux logiques actuelles des mécanismes européens de stabilité et qui permettrait, en étant financé par la création monétaire de la Banque centrale européenne, de financer l'investissement public, des services publics, le financement industriel, la transition écologique en Europe.
Ce serait aussi un outil concernant les dettes souveraines, car il permettrait de créer des richesses et pourrait organiser la solidarité en accordant des prêts directement à des taux très faibles, voire des taux nuls aux États. C'est une proposition parmi d'autres, mais à laquelle nous tenons. Nous allons échanger, discuter aussi des processus politiques que nous pouvons mettre ensemble, en route. Tout cela est, je vous l'ai dit, pour nous des urgences. Je vous remercie d'avoir participé à cette rencontre ce soir et j'espère que nos travaux seront fructueux. Merci. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche, aber vor allem für die Möglichkeit, hier heute in diesem Rahmen sprechen zu können. Ich vertrete mit der GUE-NGL eine Fraktion, deren Tradition es ist, seit ihrem Bestehen als Partner, Partnerin für soziale Bewegungen, Gewerkschaften, für linke Parteien, für alle linke Kräfte innerhalb der Europäischen Union und auch darüber hinaus zur Verfügung zu stehen, wenn es darum geht, genau diesen eben angesprochenen öffentlichen Raum zu schaffen, damit alternative linke Ideen, Gegenmodelle tatsächlich auch sich miteinander verbinden können und Menschen die Möglichkeit haben, sich zu organisieren, sich zusammenzutun und auch Gegenwehr überhaupt zu produzieren. Und wir wollen an dieser Tradition angreifen. Ich freue mich deshalb sehr, auch Francis Wirtz hier zu sehen, weil Francis für mich und für viele andere immer damit verbunden sein wird, dass das Beispiel, an dem ich heute auch weiter ansetzen möchte, gerade in der gemeinsamen Aktion, in der gemeinsamen Haltung im Kampf gegen die Bolkestein-Richtlinie, die Dienstleistungsrichtlinie, ja gezeigt worden ist, dass wir ja bewiesen haben, dass es gehen kann und dass wir versuchen müssen, diese Erfahrung auch wieder aufzugreifen, gerade in dieser Situation, in der wir uns gegenwärtig alle befinden, in der sich die Menschen innerhalb der Europäischen Union vor allem befinden, dass es wichtig ist, dass die Linke die Herausforderungen, die die Krise an uns stellt, auch annimmt. Linke und alternative Kräfte. Die Vorstellung von einer Europäischen Union als einer solidarischen, demokratischen, ökologischen und sozialen, friedlichen Union scheint in weite Ferne zu rücken. Und wenn es nach Merkel und anderen geht, dann führt die Entwicklung der Europäischen Union direkt in eine Fiskal- und Stabilitätsunion. Und damit ist die Vision, die Menschen wie zum Beispiel Altiero Spinelli, dessen Vermächtnis auch heute von anderen vereinnahmt wird, mit seinem Manifesto von Ventotene, für viele Menschen, also dieses Vermächtnis scheint zu scheitern und wir sollten uns darum mühen, diese Vision eines anderen Europas auch wieder zu beleben. Die Herrschenden wollen die Euro-Krise nutzen, um eine neue Stufe neoliberaler Gesellschaftstransformation zu erwirken, ihre Machtpositionen auszubauen, demokratische und soziale Rechte zu demontieren und alle gesellschaftlichen Spaltungen, Hierarchien zu verstärken. Das ist der entscheidende Punkt, dem wir unseren Widerstand entgegenbringen müssen. Und dabei sollten wir auch genau hinschauen, was gegenwärtig passiert. Wir haben es mit extremen Widersprüchen zu tun. Auf der einen Seite mehren sich die Fälle, dass Kinder hungern und in der Schule zusammenbrechen. Andererseits wissen wir, dass Griechenland nie und nimmer die Schulden zurückzahlen kann. Und ich finde, dass es deshalb wichtig ist, dass wir jetzt sagen, dass Menschenleben wichtiger sind als die Euro-Stabilität. Warum sollen Menschen für Kreditauflagen und Schuldentilgungen ihre Gesundheit, ihre Zukunft, ja ihr Leben hergeben? Die Herrschenden haben erkannt, dass sie zur Durchsetzung ihrer Austeritätspolitik die nationale Karte gebrauchen können. Migranten, Migrantinnen aus Drittstaaten, aber auch ethnische Minderheiten wie Roma stehen dabei an der untersten Stelle. Und angesichts der Verzweiflung des Ausmaßes an sozialer Not in Griechenland fragt aber zum Beispiel kaum jemand nach den 1 Million Migranten, Migrantinnen in Griechenland. Und genau darüber müssen wir sprechen. Wir als Linke, als Alternative, als soziale Bewegung dürfen nicht zulassen, dass gerade die Ärmsten gegeneinander gestellt werden und dass die nationale Karte benutzt wird, um das Maß, ein Maß an Akzeptanz für die Vorschläge der Austeritätspolitik, der Schuldenbremsen, der Schuldentilgungspolitik dann letztendlich auch zu akzeptieren und Menschen gegeneinander oder sich gegeneinander stellen lassen. Ich möchte mich deshalb auch ausdrücklich bei all jenen bedanken,
die genau diese Gruppen, diese Bevölkerungsgruppen auch immer wieder in den Fokus richten, und kann nur sagen, wir werden als GUE-NGL die Vorschläge, die auch heute schon von der Joint Social Conference mitgebracht worden sind, für gemeinsame Initiativen, für Aktionen, die auf ein Schuldenaudit zielen, die darauf zielen, gerade an der Seite der Schwächsten, der Ärmsten innerhalb der Gesellschaft zu stehen, unterstützen. Und wir stehen als Partner, Partnerin hier zu eurer Verfügung. Dankeschön. Bueno, hemos organizado en el Partido de la Izquierda Europea esta cumbre alternativa, es cierto que un poquito ambiciosa, sobre todo con el intento de unir los movimientos, los sindicatos y los partidos. Es un viejo intento de la izquierda que hasta ahora la verdad nos estaba costando mucho, porque yo creo que no éramos conscientes de la necesidad que tiene la izquierda de unirse para poder combatir a la que nos está cayendo. Ante una crisis de tamañas consecuencias políticas, sociales, a todos los niveles, donde la propia democracia ya prácticamente no existe, donde hay países como España con más de un 20% de paro, donde se imponen primeros ministros y presidentes de gobiernos sin contar con nadie, donde los valores dan igual, lo único que importa es consumir, pues hombre, si aquellos que cuestionamos y aquellas que esto no puede ser, no tenemos la capacidad de unirnos, pues desde luego es imposible que lo podamos combatir. L'Union européenne est placée devant une crise existentielle, le statu quo est impossible, il y aura des changements, la question est de savoir de quelle nature. Si on laisse faire les dirigeants européens, il y aura, on le sait, une politique de super-austérité, de mise sous tutelle. Le président de la Banque centrale européenne, M. Draghi, a même annoncé qu'il y aura que le modèle social européen était mort et qu'il ne fallait pas chercher à le rétablir parce que sinon les marchés vont immédiatement sanctionner les États contrevenants. Donc il faut absolument réagir. Et ici, c'est en quelque sorte une première rencontre des forces alternatives européennes, qu'elles soient syndicales, qu'elles soient associatives ou des acteurs sociaux, des intellectuels. Je pense que c'est très très important de prendre la mesure de l'offensive qui est menée en face et de créer les conditions d'une mobilisation alternative. La intención de mi presencia es primero alegrarnos del encuentro internacional de la izquierda en Europa. Es absolutamente indispensable que con la agresión de las políticas neoliberales que se están dictando a nivel europeo y a nivel mundial, pero sobre todo a nivel de europeo, la homogeneización de criterios o el debate en la izquierda europea consiguiendo o intentando conseguir esa coordinación de las posiciones de izquierdas de todos los sindicatos europeos, pues aunque hoy parece una utopía, pero es un paso que hay que hacer a través del debate y a través de los encuentros de este tipo. Mi presencia tiene que ver con la reforma del mercado de trabajo que en España, que en mi país, ha aplicado el gobierno de la derecha, el gobierno del Partido Popular. Es una reforma dictada al igual que está pasando en los países mediterráneos, europeos y Portugal, dictada con el único objetivo de conseguir un abaratamiento de los costos laborales en nuestro país. I attended this conference because I think that in this period we need as much as possible to reconnect everywhere the democratic and progressive agendas of civil society, of social movements, of trade unions, of MPs, of political parties all over Europe, because I think that we are really facing an incredible serious attack to democracy, and without democracy social rights become a dream. And this is the situation in which we are living. We are losing the project of the social Europe. And I think that everybody of us are fighting
in our own country. We are defending our own people, we are defending ourselves, but if we are not able to reconnect each other on a European common agenda and inside the European public space, I think we will be lost. Ich bin hier, weil ich möchte, dass wir uns gemeinsam mit den Gewerkschaften und den europäischen Linksparteien über die Ernsthaftigkeit der Lage in Europa bewusst werden. Es geht zurzeit darum, in Europa das Sozialstaatsmodell zu zerschlagen und die Demokratie wirklich in ihren Grundfesten zu erschüttern. Wir haben deshalb aus meiner Sicht 4 Punkte, auf die wir uns verständigen sollten. Der erste Punkt ist, wir müssen erreichen, dass die Verschuldung der Staaten nicht mehr über die privaten Banken, sondern direkt über die Europäische Zentralbank geregelt wird. Zweiter Punkt, wir müssen in ganz Europa uns darauf verständigen, Rentenkürzungen zu bekämpfen, gemeinsam mit den Gewerkschaften. Drittens, wir müssen uns darauf verständigen, gegen Lohnkürzungen vorzugehen. Und viertens, wir müssen uns darauf verständigen, jeden Versuch, Sozialabbau zu betreiben, wirklich auch mit Widerstandsaktivitäten zu bekämpfen. Nous sommes dans une situation particulière et très importante. D'abord, nous sommes dans une situation dans laquelle l'enjeu mondial est très fort et que c'est en fait pas seulement une crise, une rupture. Et cette rupture, elle est sociale d'abord, sur les inégalités sociales. C'est la crise du néolibéralisme, mais c'est aussi une crise écologique. Et cette crise écologique transforme cette rupture en rupture du système capitaliste lui-même, puisqu'il s'agit de modifier les modes de production et de consommation, et même en crise de civilisation. Also das ist nicht unser Europa. Ich habe mich schon lange dafür eingesetzt, dass wir ein soziales Europa haben wollen. Aber ich will einen Aspekt, der mir in der Diskussion, in der öffentlichen Diskussion ein wenig zu kurz kommt, besonders hervorheben. Also zum Beispiel in Griechenland werden wir in der Bundesrepublik auch verantwortlich dafür gemacht, diese Politik zu verantworten. Das gilt in anderen Ländern, in Portugal, in Spanien gilt das genauso. Und ich fürchte, dass wir mit dieser Politik, wo wir anderen Ländern aufdrängen, dass sie Sozialabbau betreiben müssen, dass sie die Löhne kürzen und dergleichen, damit auch diese Basis für Fremdenfeindlichkeit wieder etwas verbreitern. Well, like many participants, I think, at the conference, I regard it as a very important moment in the midst of the crisis, you know, where especially the left is is rethinking, not only rethinking in terms of analysis and deepening that, but especially rethinking in terms of strategies and actions that the left can rally around together, because we consider that to be quite important at this time. I'm here because of the serious situation in Europe. The forces of finance capital, European Union and the governments have launched a massive offensive against the rights of working people, the rights of social rights and against democracy. The right-wing forces use this crisis in all European countries. For example, in Finland, where the public debt is not a big problem at all, the government has decided to make cuts of billions of euros for different social fundings. We consider that meeting as the start of recreating a European space, which we tried to create more than 15 years ago with a big demonstration in Amsterdam against the Maastricht Treaty, and then after 10 years ago in Florence with the European Social Forum. So we need to recreate this space now, hoping that this time we will be more
successful in changing Europe. On est, et je pense que c'est une analyse qui est assez partagée, dans une situation qui est extrêmement difficile en Europe du point de vue de ce que vivent les populations, mais y compris difficile du point de vue des mouvements sociaux et pour un mouvement altermondialiste comme le nôtre, qui a connu des mobilisations très importantes et y compris qui a construit des instruments, qui a contribué à la construction d'instruments comme ce qu'était le Forum social européen il y a plus de 10 ans maintenant, et qui a été un instrument de mobilisation du mouvement social. C'est une situation difficile aussi parce que ces instruments sont rentrés en crise et ça nous semble important de discuter avec tout le monde, même si avec les partis, je dirais que la discussion a un caractère un peu spécifique. Ça nous semble important de discuter avec tout le monde, non seulement des alternatives aujourd'hui en Europe, sur lesquelles il y a un certain nombre de points d'accord importants, et aussi sur quels sont les moyens d'agir, alors et en commun au niveau national et en commun au niveau européen, ça nous semble absolument essentiel. Après, quand je dis que la discussion avec les partis est un peu spécifique, c'est que la question de l'indépendance du mouvement social, la question de la responsabilité d'un certain nombre de partis, de façon différente dans la situation actuelle. Alors, ce n'est pas les seuls qui sont responsables de ce qui se passe en Europe, évidemment. Je veux dire, y compris les associations comme la nôtre ont certainement des responsabilités, les syndicats aussi. Mais il y a aussi une part de spécificité et il y a une historique qui, des fois, fait que il y a aussi des questions qu'il faut poser sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les élections, les partis ne sont pas capables de remporter l'adhésion populaire. Qu'est-ce qui fait que les changements politiques en Europe sont extrêmement difficiles, même quand on a des mouvements sociaux qui sont très très forts. Donc la question de la confiance, c'est aussi des choses qui doivent être reconstruites dans la durée. C'est pas très simple, mais on doit tous s'y attacher. I'm here to first of all to hear some proposals about a united European action in the period after soon after this conference. I think this is the main target of our participation here, to hear some analysis but also some proposals for united actions in all Europe. Νομίζω ότι σήμερα ανοίγει ένας διάλογος με κινήματα, με πολιτικές πρωτοβουλίες για τη συγκρότηση μιας εναλλακτικής πολιτικής αναπτυξιακής κυβερνητικής πρότασης της αριστεράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι μια πρωτοβουλία που μπορεί να συνεγείρει τους αποκλεισμένους, τους ανέργους, τους νεόπτωχους, όλους εκείνους που απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό, από την κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους και την αποθεσμοποίηση της δημοκρατίας. Η αριστερά πρέπει να γίνει πλέον το πραγματικό αντίπαλο δέος όλων εκείνων των δυνάμεων του νεοφιλελευθερισμού και του χρηματοπιστωτικού συστήματος που τους καταλαμβάνει αλλεργία στην ύπαρξη του κοινωνικού κράτους. Πρέπει να μιλήσει με όραμα αλλά και ρεαλισμό για ποια Ευρώπη μιλούμε και ποια Ευρώπη παλεύουμε να δημιουργήσουμε. Πρέπει να ανοίξει χωρίς προκαταλήψεις το διάλογο και με τους πρασίνους και με τους σοσιαλιστές, εκείνους που πραγματικά παραδέχονται ότι η κυβερνητική τους θητεία συνέβαλε στην ύπαρξη ενός πιο νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Εκείνους που πραγματικά αναγνωρίζουν ότι μπορούν να συμπράξουν στη δημιουργία ενός μεγάλου κοινωνικού μετώπου στην Ευρώπη που θα υπερασπιστεί την αξιοπρέπεια των Ευρωπαίων πολιτών. I think that the main attempt is now to reconstruct and to rebuild a common European space, and the Alter Summit is an important part of this process. So I would say first point is try all together think tanks, social movements, trade unions, students, precarious workers, to gather together in order to have a single common space, not only for discussing issues, with the main objective to have some common initiatives and common campaigns, for example, against the austerity measures, against the fiscal compact all around Europe,
Or I think also some campaigns about the commons, in defense of the commons, from water to healthcare, university, and many other important public services and public goods and common goods. Alors, l'intérêt, ici, c'est un lieu de rencontre des personnes qui ont des parcours, des métiers, des visions différentes, mais avec un objectif convergent qui est de parvenir à changer fortement l'Union européenne dans un sens qui ne soit plus le sens néolibéral. Et en tant que chercheur universitaire, comme il s'avère que d'une part la recherche est un lieu stratégique et qui est aujourd'hui soumis à une évolution très rapide sous la pression du néolibéralisme, et que d'autre part cette question est très peu traitée dans les médias, voire relativement peu prise en considération par les mouvements de gauche en général. Et donc il m'a semblé important de pouvoir intervenir dans nos débats. Je suis coordinateur du réseau Transform, qui est la fondation de la gauche européenne. Et en même temps, c'est un réseau de 22 organisations, associations, revues de recherche politique et sociale. Et Transform participe au processus d'un sommet alternatif parce que dans le moment actuel, il faut unir toutes les forces sociales, politiques, culturelles vis-à-vis l'offensive féroce des élites européennes. Et c'est aussi un moment du politique, ça veut dire qu'il faut inclure les forces de la politique. Il ne suffit pas d'avoir des mobilisations et des mouvements et des grèves, ce sont des forces importantes, mais en même temps, il faut créer une alternative politique, ça veut dire une alternative qui peut bouger et changer la balance de pouvoir en Europe. Et c'est pourquoi on est part de ce processus-là. I'm here right now to present what is going on in Slovenia. It's a situation which is not really easily describable because it has some specifics, but what we have heard in these 2 days are more or less the same things. This really, really aggressive neoliberalization of all spheres of the production, from cultural field to the university. For example, I was fired in 2010 at the academic purge at the University of Primorska in Koper in Slovenia, and the arguments were almost the same as later, or at that time, workers from fabrics and from enterprises were put out of the job, of the post. So we are here to fight together. Davanti all'Europa tecnocratica, capitalistica, che vuole distruggere la democrazia, i diritti sociali, i diritti dei lavoratori, è necessario che tutte le forze di sinistra anticapitaliste si uniscano in ciascuna nazione, ma soprattutto in Europa, perché le cose non potranno andare meglio finché non ci sarà un'Europa profondamente diversa da quella attuale, un'Europa sociale, democratica, basata sul lavoro e non l'Europa delle banche et des technocrates. Tout d'abord, il me paraît important d'avoir des cadres de discussion, de confrontation et de débat avec des représentants de partis politiques, et en particulier avec des représentants de partis politiques qui se situent sur une orientation clairement anti-néolibérale en Europe, ce qui n'est pas le cas, hélas, de tous les partis politiques de gauche et des écologistes. Donc c'est le premier intérêt de cette réunion. Parce que le CADTM est un réseau, donc favorise les convergences et est persuadé et a un besoin qu'on se reconstruise un espace public, une plateforme des forces alternatives, politiques, syndicales, féministes de gauche. Et donc notre présence et notre volonté de travailler au sein de ce genre de plateforme est fondamentale. Siamo totalmente consapevoli che le lotte che stiamo facendo contro le misure di austerità del governo, l'abolizione delle difese sullo sciopero, sui contratti
o hanno una dimensione europea oppure sono lotte importanti, ma sono lotte di difesa che faranno fatica a reggere lo scontro. Quindi noi abbiamo la necessità di costruire una idea alternativa rispetto all'Europa, ad un'idea che rimetta al centro un'Europa sociale e democratica contro un'idea che è quella che oggi esiste di un'Europa fondata sui vincoli finanziari. Un'Europa fondata sui vincoli finanziari porterà ad una implosione dell'Europa sulla democrazia. Dobbiamo costruire e convergere tutti assieme su un'idea di alternativa che metta assieme forze politiche, organizzazioni sindacali e i movimenti che sono cresciuti in diversi paesi nel corso di questi mesi, di questi anni. Ecco, l'interesse di questo convegno sta proprio nel tentativo di costruire questo percorso. I came here to see what we can do on a European level, joining forces with the trade unions, with the party people in different civic organizations, and the movements which are now coming into the limelight. And I participated in the Joint Social Conference, which was very promising. There are quite a lot of good analysis, and there are action plans. I think this is very promising. On est à la fin de cette réunion et je suis vraiment très satisfaite. C'était un pari de pouvoir rassembler ici d'un côté des responsables des différents partis, du parti de la gauche européenne, des gens de Transform, de notre réseau européen Transform, des syndicalistes, des chercheurs, des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble pour essayer de voir s'il y a suffisamment de convergence à la fois dans notre vision de l'Europe, de la critique de l'Europe actuelle, de la crise en Europe, mais aussi des alternatives et aussi, disons, une volonté de travailler ensemble. Apparemment, ça fonctionne. Ce n'est pas facile parce qu'on n'a pas les mêmes pratiques, forcément, on n'a pas les mêmes langages, toujours, on n'a pas les mêmes expériences. Mais quand même, il y a une telle gravité de la crise en Europe, et tout le monde l'a dit, on est dans une situation historique quelque part, avec une sorte de défi, de situation de rupture. Et il faut que la rupture, elle aille dans le bon sens, qu'on arrive à faire une rupture qui aille dans le sens de vraiment une nouvelle fondation en fait de l'Europe et des bases qui déterminent la vie en commun des peuples européens. Je suis ici parce que nous sommes dans une période de crise profonde de l'Union européenne, avec une succession de plans d'hyper-austérité qui nécessitent vraiment le rassemblement de toutes les forces qui résistent à ces plans et qui cherchent des alternatives. Cette réunion permet pour la première fois un rassemblement des forces sociales, associatives, syndicales, politiques. Je trouve que c'est une grande promesse et que le mieux est qu'elle puisse déboucher évidemment sur un processus qui se prolonge et qui se manifeste aussi par des actions communes. De ce point de vue, nous envisageons à partir de la rentrée le lancement d'une initiative inédite qui serait une pétition citoyenne à l'échelle de l'Europe rassemblant 1 million de signataires pour la création d'un fonds de solidarité qui serait vraiment l'opposé des politiques d'austérité actuelles. Je suis venue ici parce que je pense que la convergence entre l'ensemble des mouvements sociaux, syndicaux, politiques est indispensable dans la crise que nous vivons aujourd'hui, ses conséquences économiques, sociales, politiques. Je considère qu'il y a des attaques convergentes qui sont menées par la droite européenne, le mouvement néolibéral, avec des ampleurs qui peuvent être différentes mais qui touchent l'ensemble des États européens, et que pour réagir face à ça, par rapport à la peur qui monte dans un certain nombre de pays, le désenchantement, les risques de montée des nationalismes, que l'on voit à travers la xénophobie galopante,
Tout cela nous nécessite que nous soyons encore plus vigilants et que tout un chacun à sa place. Bien, mes premiers mots seront d'abord pour remercier tous ceux qui ont rendu, toutes celles et ceux qui ont rendu possible cette rencontre, singulièrement les animateurs du Parti de la gauche européenne, celle qui, à mes côtés, dans la présidence du PGE, Maïté Molla, anime tout le travail du secrétariat et du bureau du PGE. Anne Sabourin aussi, qui a beaucoup travaillé, et également mes camarades de Transform, Elisabeth, Walter et toute leur équipe, qui ont participé activement à la préparation de cette initiative. Le deuxième constat que je veux appuyer, c'est qu'il n'y aura pas dans cette situation de retour à la situation antérieure. Nous ne sommes pas dans une crise conjoncturelle qui, une fois qu'elle sera terminée, nous ramènera grosso modo à la situation qui prévalait avant, avec un peu de dégâts au passage. L'Europe qui sortira de la situation de crise actuelle ne sera plus du tout l'Europe qui y est entrée. Soit les forces de la réaction l'emporteront définitivement, et l'Europe aura reculé de plusieurs décennies dans ses acquis sociaux et démocratiques. Soit nous allons être capables, dans l'affrontement de classe qui a lieu en ce moment, nous allons être capables de donner de la force aux énergies démocratiques et politiques progressistes qui existent et qui sont nombreuses en Europe pour inventer et défricher un nouveau mode de fonctionnement et de développement de l'Union européenne pour ouvrir à nouveau une période de conquête sociale et démocratique en Europe. Et je crois que c'est à cela que nous travaillons et je crois que c'est possible. C'est ce qui nous anime les uns et les autres dans nos combats. Alors sur quoi et comment continuer ? Moi, je retiens, évidemment, il s'est dit beaucoup de choses, beaucoup de thèmes ont été abordés, beaucoup de thèmes traités. Il y a 3 ensembles de questions qui ont émergé, je crois, qui ont été récurrents dans nos débats et qui devraient être des axes forts de notre travail et de notre action. Le premier, c'est l'évidence, je crois, c'est le refus qui nous est commun des pactes d'austérité, du pacte fiscal, du pacte budgétaire, des mécanismes européens de stabilité, des traités. D'ailleurs, remarquons que nous n'utilisons pas toujours les mêmes mots parce que peut-être dans les pays, les mêmes mots ne sont pas utilisés et pourtant il faudrait dire les choses simplement partout de la même manière. Ça clarifierait aussi le fait que nous sommes face au même objet, en fait. Mais je crois que ce désir de combattre et d'arrêter ces dramatiques politiques d'austérité qui sont socialement insoutenables et qui sont économiquement des impasses pour le développement des peuples européens, cela est ressenti. Il faut noter que cette volonté de refuser en bloc l'ensemble de ces mécanismes d'austérité est partagée par le Parti de la gauche européenne, mais aujourd'hui par la plupart des syndicats européens, par la Confédération européenne des syndicats, par la quasi-totalité des réseaux sociaux existants en Europe. Ça n'a pas toujours été le cas quand des traités, pourtant déjà très problématiques, étaient proposés en Europe. Cette unanimité de l'ensemble de ces forces-là pour dire non, nous ne voulons pas de ces traités et de l'ensemble de ces mécanismes européens est un fait qui mérite d'être souligné et qui nous donne des opportunités d'action commune tout à fait nouvelles si nous savons en prendre conscience et saisir les perspectives de convergence que cela ouvre. Le deuxième thème, je crois, qui est revenu de manière récurrente dans nos discussions, c'est l'absolue nécessité de désintoxiquer tous les modèles européens des logiques financières. Logique financière dans les entreprises, logique financière dans les choix budgétaires
et logique financière dans les logiques bancaires et dans celle de la Banque centrale européenne. Ça a été souligné à de nombreuses reprises, le rôle joué par la Banque centrale européenne comme bras armé pour imposer les stratégies de rentabilité, les politiques d'asservissement aux logiques financières est central dans le dispositif européen. Et je crois que sur cette question de la Banque centrale européenne, nous avons un combat important à mener. Constatons d'ailleurs que dans la dernière période, les actions à travers toute l'Europe qui visent la Banque centrale européenne et les banques, les grandes banques privées, se sont développées un peu partout dans les pays et que probablement cela mérite de structurer une bataille d'ampleur sur ces questions et dans la durée pour reconquérir le pouvoir des citoyens sur les secteurs bancaires et financiers et sur l'utilisation de l'argent dans toute l'Europe. Le troisième ensemble de questions, je crois, c'est attrait à la question de la démocratie. Chacun l'a souligné. Il y a une période de régression grave, de confiscation démocratique, de contournement des institutions démocratiques. Des pays européens sont dirigés aujourd'hui par des gouvernements dits techniques non élus. Pour certains d'entre eux, la Grèce va voter probablement bientôt, mais en Italie, le gouvernement Monti est promis à une vie qui pourrait durer encore 1 an. Ça fera quand même 1 an et demi d'un gouvernement qui n'a jamais été élu. Au cœur d'un des grands pays démocratiques de l'Europe. C'est une situation tout à fait inédite et extrêmement inquiétante. Mais les mécanismes de contournement démocratique sont bien plus généralisés et vastes que cela. Et c'est évidemment un sujet... Quelqu'un a parlé de l'ère post-démocratique à propos de la situation en Europe. Effectivement, la reconquête de la démocratie, pas seulement la défense, mais la reconquête et la reconstruction de la démocratie est à l'ordre du jour dans toute l'Europe dans cette situation. Comment faire avancer tous ces objectifs ? Je pense que nous pourrions retenir trois grands axes de travail et d'action en lien direct avec ce que je viens de dire. Le premier, il s'agit pour nous tous d'amplifier les luttes sociales et politiques pour mettre en échec les logiques d'austérité actuelles. Bien sûr, amplifier et travailler là où nous sommes, nous le faisons tous. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes tous des actrices et des acteurs des luttes sociales qui se mènent et des résistances sociales qui existent dans nos différents pays. Mais il y a urgence, si nous voulons donner des possibilités de victoire à ces luttes, à continuer à travailler, à les politiser, à les faire converger, à ce qu'elles mettent davantage en évidence les responsabilités politiques du système. Je crois donc que nous devons travailler les uns et les autres, tout en étant extrêmement actifs dans ces mouvements, tout en les favorisant, en les encourageant. Je crois que nous devons travailler à systématiser les convergences européennes. Et puis, évidemment, dans toutes ces luttes, il faut que nous continuons à identifier les thèmes les plus importants, à les mettre en avant, à les élargir. Beaucoup d'entre eux ont été cités au cours de cette rencontre, sur le droit des migrants, sur la dette, sur la santé publique, sur le marché du travail, sur l'écologie, sur le féminisme, et beaucoup d'autres encore. Permettez-moi d'insister à mon tour encore une fois, parce que c'est une initiative à laquelle je tiens et à laquelle nous tenons au Parti de la gauche européenne, puisque nous allons rentrer dans le processus concret. Je crois que si nous étions capables d'aller au bout de l'initiative que nous envisageons, de saisir l'initiative citoyenne européenne pour mener le combat sur le rôle de la Banque centrale européenne, ce serait un événement politique qui mettrait au centre du débat dans toute l'Europe une question qui paraît aujourd'hui inaccessible et pourtant qui est cruciale si nous voulons inverser le cours des choses en Europe. Deuxième axe de travail, je l'ai dit, reconquérir la démocratie. Je crois qu'il y a des batailles à mener dans plusieurs pays européens. Elle n'est pas possible dans tous les pays européens, mais il y a des batailles à mener dans plusieurs pays européens contre l'adoption et la ratification définitive des traités,
mécanisme européen de stabilité et traité sur la gouvernance, et demander des référendums. Le fait, il va y en avoir un en Irlande, comme vous le savez, dont l'issue n'est pas acquise pour les promoteurs de ces traités, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est une bataille politique à suivre et qui nous concerne tous, puisque chacun le sait, si un ou plusieurs pays ne ratifiaient pas ces traités, le mécanisme serait grippé. Donc ce sont des batailles qui ont une dimension européenne. Et nous comptons bien, nous aussi, j'en dirai un mot, mener cette bataille en France et dans d'autres domaines. Mais je l'ai dit aussi, nous devons veiller à amplifier les batailles avec les parlementaires nationaux, avec le groupe de la GUE. Je suis très heureux, Gabi Zimmer, qui vient d'être élue, qui est la toute récente nouvelle présidente du groupe, était avec nous presque. Elle est obligée de partir cet après-midi. Mais le fait qu'elle ait participé à tous nos travaux est le signe que nous pouvons, je crois, approfondir notre coopération de travail. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'efforts à faire pour promouvoir des nouvelles formes démocratiques. Beaucoup des mouvements qui se développent actuellement en Europe, je pense singulièrement au mouvement des indignés, mais beaucoup d'autres sont à la recherche de nouvelles formes d'engagement et d'investissement dans la vie politique. Elles nous intéressent et je crois que notre devoir est de développer le dialogue et la construction commune dans le respect des choix qui sont faits par les uns ou par les autres de leur mode d'organisation. Enfin, dernier axe de travail, je crois qu'il est important de travailler à la poursuite d'un processus de mise en commun de toutes les énergies dans toute l'Europe et de travailler à la convergence de toutes les forces qui agissent en Europe et veulent construire des alternatives. Nous avons besoin, comme cela a été très justement dit par Felipe de la Joint Social Conference, nous avons besoin d'un espace commun large, construit par un processus et qui permette de travailler tous ensemble, toutes et tous ensemble, à la construction d'alternatives politiques avec une obsession, comme il l'a dit, obtenir un tournant politique du cours de la construction européenne. Je pense que pour y parvenir, et moi je veux dire que comme président du Parti de la gauche européenne, je compte soutenir et m'engager dans ce processus. Je crois que cela suppose de respecter justement le processus, parce que nous savons très bien que tout cela ne se décrète pas. Il faut construire, il faut respecter les uns et les autres, il faut savoir articuler les luttes nationales et les luttes européennes, et nous savons très bien que tout cela n'est pas évident. Donc la qualité au sens du respect, la qualité du processus que nous sommes capables de mettre en œuvre est extrêmement importante pour réussir. Mais évidemment, pour réussir, il faut avoir une ambition, parce que comme il faut soulever des montagnes, il vaut mieux les attaquer avec une certaine ambition. Sinon, à la première difficulté, nous abandonnerons. Donc je crois que c'est possible à cette condition-là. Je crois aussi qu'il importe que les différents acteurs, et je me félicite que l'évolution des choses permette aujourd'hui à des acteurs des mouvements sociaux, des réseaux sociaux, du monde syndical et des acteurs politiques que les choses aient évolué et que nous puissions maintenant travailler directement ensemble. Je pense que c'est une absolue nécessité dans cette situation parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous butons les uns et les autres sur des obstacles que nous ne pourrons lever qu'en unissant nos forces. Donc, mais je crois qu'il faut le faire en respectant les rôles respectifs et comme Felipe l'a très bien dit aussi, en travaillant sans chercher l'hégémonie, mais en cherchant à conquérir ensemble l'hégémonie pour les uns ou pour les autres, et singulièrement, puisque c'est ça qu'il visait, à certaines forces politiques, mais plutôt travailler, comme il l'a dit, à conquérir ensemble l'hégémonie sur les idées et les solutions. Je crois que c'est indispensable pour déverrouiller la situation politique, parce qu'un des blocages en Europe, c'est que la situation est verrouillée depuis très longtemps par un consensus libéral
qui unit les droites européennes, mais aussi des parties très importantes de la gauche, de la social-démocratie, une partie des Verts libéraux, et que déverrouiller ce consensus libéral pour reconstruire un espace politique de gauche qui permette des alternatives politiques est absolument indispensable, et c'est la condition d'ouvrir un processus politique nouveau. Nous serons attentifs, comme je l'ai dit, à toutes les échéances de lutte et d'initiatives européennes qui se tiennent d'ici l'été. Attentifs aussi, évidemment, je l'ai dit, aux échéances électorales en France, en Grèce singulièrement, qui auront un impact politique évident pour la situation politique de toute l'Union européenne. Et il faudra que nous soyons présents activement dans ces deux combats pour en tirer les leçons. Et puis je veux terminer en invitant ceux qui le souhaitent et ceux qui sont intéressés à participer avec nous à l'université d'été du Parti de la gauche européenne que nous tenons cette année à Volos, en Grèce, du 18 au 22 juillet. Donc si certains d'entre vous sont intéressés, ils sont les bienvenus. Vous pouvez en savoir plus auprès de notre bureau à Bruxelles sur le contenu de l'université d'été auquel nous travaillons en ce moment, là aussi avec nos amis de Transform. Donc merci à tous. Je crois que c'était 2 journées extrêmement passionnantes dont nous allons essayer les uns et les autres de faire le meilleur profit. Merci à tous.